Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir ma routine soins du matin et ma routine soins du soir. Alors attendez. Le truc bien stressant, hein? Oui, non, parce que moi j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a énormément de grandes youtubeuses qui commencent leurs vidéos par boire. Donc moi je me suis dit, bah moi aussi je vais boire. Parce que je pense que l'algorithme YouTube doit savoir que quand on boit, la vidéo elle est mieux. Non? Ouais. À chacun son truc. Hein. Il y en a qui boivent et il y en a d'autres qui font des blagues à 2 balles. Bienvenue sur la chaîne des blagues à 2 balles. Alors on va parler des soins. Donc, d'abord je vais vous présenter mon petit panier gourmand. C'est celui-là. Voilà le petit panier. Il y a des petites cases dans ce panier. Je ne veux pas tout foutre par terre, donc je ne peux pas trop bien vous le montrer. Mais c'est hyper pratique. Il y a une petite poignée. C'est pour ça que je l'appelle mon panier. Parce qu'il y a une poignée, il y a des cases. Et en fait, moi, je range tous mes soins là-dedans. Comme ça, je les balade partout. Si j'ai envie de me démaquiller devant la télé, ou si j'ai envie de me démaquiller sur le canapé, ou de faire mes soins dans ma chambre, ou autre part que dans la salle de bain, en fait, voilà, j'emmène mon panier. Donc moi, je vous mettrai le lien, si je le retrouve, de ce panier que j'avais acheté sur Amazon parce que je trouve ça super pratique de tout ranger là-dedans, plus il y a des petites cases. Donc je classe selon le type de produit. Alors, pour commencer, eh bien on va commencer par les soins du matin. Donc la tortue déjà quand elle se réveille le matin, eh ben, c'est pas beau à voir. Hein. C'est compliqué le matin. Je suis plutôt tortue du soir, espoir. Je commence par nettoyer en fait ma peau sous la douche. Et le produit que j'aime bien utiliser en ce moment, c'est l'eau mousse micellaire de chez Nuxe. J'ai eu cette mousse dans une box, je crois que c'était la My Little Box, je crois. Ouais. Et elle sent la rose. Alors oui, moi l'odeur de rose c'est vraiment pas mon odeur préférée. Chaque fois, je crois que dans toutes les vidéos en ce moment j'ai un problème avec les odeurs de rose, mais je tombe sur énormément de produits qui sentent la rose et celui-là honnêtement la rose est assez douce, c'est assez frais. C'est sous forme de mousse et du coup ça c'est rapide en fait, rapide, efficace. J'ai pas trop envie de perdre de temps, donc pour nettoyer, tac, c'est sous forme de mousse donc ça vient vraiment rapido sous la douche. Je rince et ça laisse la peau toute douce. Donc je trouve ce produit là très bien, très efficace, très agréable à appliquer si vous aimez l'odeur de rose, parce qu'il y a quand même une odeur de rose. Il est pour peau sensible, normale à mixte. Donc autant dire quasiment tout type de peau sauf les peaux grasses. À savoir, je vous rappelle que j'ai la peau mixte, c'est-à-dire plutôt normale sur les côtés, ce qu'on appelle la zone latérale, et plutôt grasse à tendance grasse sur la zone médiane, donc sur la zone T. Donc ça c'est mon type de peau. Et ensuite vient mon état de peau, et j'ai une peau plutôt déshydratée. Une toute petite parenthèse parce que je suis pas là pour faire un cours de cosméto, rien du tout. Une peau grasse va avoir besoin qu'on régule un peu l'excès de sébum, donc qu'on la sèche un peu, sans la dessécher complètement, hein, mais voilà. Une peau sèche au contraire va avoir besoin qu'on lui apporte du gras justement, et une peau déshydratée va avoir besoin qu'on lui apporte de l'eau. Voilà, souvent on a tendance à confondre peau déshydratée et peau sèche. C'est pas la même chose. Une peau grasse peut être déshydratée, une peau sèche peut être déshydratée. Et souvent, quasiment, je dirais que tout le monde a besoin d'hydrater sa peau. Donc un produit hydratant, c'est toujours bon à prendre. Ne pensez pas que si vous avez la peau grasse, vous n'avez pas besoin d'hydratation. On a toujours besoin d'hydrater sa peau, c'est hyper important. Et une autre parenthèse, eh ben faut boire. Moi je sais que je ne bois pas assez et je le vois partout, tout le monde me le dit, il faut boire, il faut boire, il faut boire. Non, il faut pas boire de la vodka ou des choses comme ça, avec modération bien sûr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Non, faut boire de l'eau en fait, ouais, faut boire de l'eau parce qu'en fait mais ça va vous permettre d'avoir déjà une belle peau hydratée. Parce qu'il faut s'hydrater aussi de l'intérieur, voilà. Donc ça c'est fait, si je passe un temps fou comme ça pour chaque soin, on n'est pas rendu.
Donc je commence par nettoyer la peau. Ensuite, j'évite d'utiliser la serviette de tous les jours pour sécher mon visage. Je préfère laisser sécher mon visage comme ça parce que la serviette, voilà, à moins de prendre une serviette neuve, il faut que la serviette soit hyper propre. Bon, ça c'était une autre parenthèse. Ce que j'aime bien faire en fait, c'est parfaire le nettoyage le matin avec une lotion. J'adore les lotions. J'utilise les lotions matin et soir, bon, vous allez le voir. Donc, les lotions que j'aime beaucoup, on va dire ma lotion chouchou, c'est l'essence botanique Aqua Magnifica de Sanoflore. C'est une lotion aux huiles essentielles, libère les impuretés de la peau, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Elle est merveilleuse. C'est un produit merveilleux. Ça sent très bon. Ça a une odeur un peu tonique. Ouais, c'est une odeur... ça a une odeur tonique. On sent que ça purifie la peau. Je peux plus m'en passer de ce produit-là. C'est génial. Vraiment une super gamme de produits. De toute façon, Sanoflore, j'aime bien ce qu'ils font en général. Ce sont des produits bio. Hein, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je suis pas accro à la composition des produits. Je suis pas du genre à me focaliser dessus. J'essaye d'y faire attention, mais voilà. À propos de ça, quand on scanne justement les produits avec INSEE ou avec Yuka ou une autre application de ce type-là, ça nous donne effectivement une info sur la composition des produits, mais à prendre avec des pincettes. Effectivement, parfois, ils vont mettre une mauvaise note parce qu'il y a un composant nocif, on peut appeler nocif ou perturbateur endocrinien ou des choses comme ça. Mais il faut quand même regarder la place de cet ingrédient sur la liste justement des ingrédients. Parce que si cet ingrédient arrive vraiment à la fin de votre liste, c'est qu'il est très faiblement dosé et du coup normalement sans risque. Attention, je prends des pincettes vraiment quand je parle de ce genre de choses parce que je suis pas une pro de la cosmétologie. Voilà, je voulais quand même vous transmettre cette information, je trouvais que c'est super intéressant. Par contre, effectivement, si ce genre de produit nocif arrive en début de liste, là, effectivement, ça comporte un réel danger en fait. Parce que les produits sont inscrits dans l'ordre dans lequel ils sont présents dans le produit. Plus ils sont hauts dans la liste, plus ils vont être présents dans la liste. Donc par exemple, sur ce produit-là, le produit Nuxe, notre premier ingrédient, c'est Aqua Water. Donc en gros, on sait que le produit, il est essentiellement composé d'eau. Et le dernier produit, ça va être le tropolone. Je ne sais pas ce que c'est que le tropolone, mais on sait que le tropolone, ça va être l'ingrédient qui va être le plus faiblement dosé dans le produit. Donc voilà, c'est important d'aller un petit peu plus loin quand on utilise ce genre d'application. Du coup, je vais pas scanner tous les produits, mais sachez que quand on utilise ces petites applications là, faut creuser quand même un petit peu, même si elles sont vraiment bien faites et qu'elles donnent quand même les informations directes, ça met le doigt, attention, ça c'est nocif, ça c'est un perturbateur endocrinien, ça c'est ceci, ça c'est allergène. Ça met le doigt là-dessus, mais après il faut aller regarder un petit peu plus profondément sur la liste des ingrédients pour savoir effectivement si c'est comment c'est dosé dans l'ingrédient. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Cette lotion, elle est très agréable, elle est très fraîche, elle rend la peau saine. On a juste l'impression que ça donne un coup de frais, ça assainit. Je sais une fois que j'ai fini de mettre ça, que ma peau elle est nickel, propre, impeccable, on peut y aller quoi. Donc ça c'est les lotions de ce type là, c'est indispensable pour moi. Ensuite je vais passer sur la partie donc application des soins. En général j'applique avant ma crème de jour un sérum. Le sérum que j'ai, alors là je vais vous présenter des produits mais je change de produit régulièrement parce que j'aime tester des nouveautés. Je reviens parfois sur les mêmes produits. Genre ce produit là je y reviens assez souvent, mais ouais, j'aime bien découvrir, j'aime bien partager avec vous. Donc là je vous montre la routine du moment parce que je trouve que ma peau elle ne s'est jamais sentie aussi bien qu'actuellement. Après il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, mais en tout cas au niveau des soins c'est impeccable. Donc j'en profite, je me dis c'est le moment, tous les produits que j'ai actuellement ils marchent super bien sur moi. Donc actuellement le sérum que j'utilise c'est Nip Fab.
voilà la marque. Et c'est le Dragon's Blood Fix Plumping Serum, genre sang de dragon. Ok. Et c'est hydratant toujours. Moi c'est vrai que j'ai focalisé sur des choses qui vont m'apporter de l'hydratation. Et ce truc là, il promet sérum réparateur repulpant au sang de dragon. Dragon's Blood. Je pense pas qu'il y ait vraiment du sang de dragon là-dedans. Et la fille qui regarde en plus, ça genre, oui, il y a vraiment du sang de dragon dedans. Ça va pas bien. Mais en tout cas, ce sérum là, il est sous forme de gel, donc il est pas hyper liquide, mais il est très frais et il pénètre bien et il sent bon et voilà, il marche très très bien. Le sérum avant la crème de jour, ça va permettre de préparer votre peau à recevoir votre crème de jour et du coup à démultiplier l'action de la crème de jour. Déjà en général les sérums ont des actifs qui sont très importants, c'est des produits en général relativement, ce sont des produits plus concentrés, des produits voilà, qui vont apporter des actifs en fait. Donc moi en général j'utilise un sérum. Ensuite je vais appliquer ma crème de jour. En ce moment j'utilise la crème de la marque Verakova qui se présente comme ceci. C'est une marque qui n'est pas très connue, mais c'est une crème hydratante, multi-action, que j'adore. Alors, cette crème garantit une efficacité naturelle, équilibre de beauté, crème hydratante multi-action. Donc cette crème-là, je sais que la composition est très bonne, l'odeur est absolument délicieuse. C'est une crème en fait un petit peu sous forme de gel. J'adore le packaging parce qu'on croit que c'est un pot comme ça. J'aime pas les pots où il faut tremper les doigts dedans, mais en fait il y a une petite pompe sur le dessus, on appuie sur la crème, on appuie sur le pot et en fait la crème voilà elle sort et on a juste ce qu'il faut de crème et après c'est propre nickel et voilà. En ce moment, quand c'est l'été, j'aime bien ce genre de produit là, un peu plus aqueux, c'est-à-dire un peu plus gel, un peu plus sous forme d'eau et elle est bien hydratante, elle pénètre instantanément dans la peau, j'aime pas les crèmes qui laissent un film gras et celle-là vraiment je l'adore en ce moment, je n'utilise que celle-là. Très agréable pour l'été. Vous le savez maintenant ou peut-être pas encore, mais voilà, le contour des yeux c'est ma bataille, mon fils ma bataille. Ma bataille quotidienne parce que j'ai des ridules, parce que c'est très déshydraté et que du coup voilà il faut que je mette les bouchées doubles au niveau du contour des yeux. En ce moment, vous avez peut-être vu passer dans le haul, j'utilise le Firm It Up Eye Serum de Benefit. Donc c'est un sérum pour le contour des yeux. Donc attention, évitez de mettre vos produits visage autour des yeux. C'est vraiment une peau qui nécessite des produits particuliers parce que c'est une peau qui est très très fine, c'est près de l'œil, donc vous pouvez en fait venir dessécher encore plus votre contour de l'œil et même créer des irritations. Donc voilà, attention, ne mettez pas, je vous déconseille en tout cas de mettre vos crèmes visage sur le contour des yeux, c'est pas fait pour ça. Mieux vaut utiliser des produits qui sont vraiment spécifiques au contour des yeux. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Donc le sérum Benefit, je le teste pas depuis assez longtemps pour vous dire si vraiment il a une action très efficace, mais en tout cas à l'application il est très agréable, il pénètre instantanément sur le contour de l'œil et a priori il a l'air pas mal. Mais je peux pas vous dire si c'est vraiment un truc de dingue. Mais voilà, je commence à tester ça et c'est plutôt pas mal. Et j'ai en ce moment deux contours des yeux que j'utilise beaucoup. C'est le Oxygen Glow Eyes de Filorga, donc celui-ci. C'est un soin super lissant éclat. Je trouve qu'il est pas mal et il y a des petites nacres à l'intérieur du soin. Du coup ça vient vraiment apporter de la lumière au contour des yeux. Donc il est plutôt bien. Par contre les produits Filorga, je regrette qu'ils soient vraiment quand même assez chers. Donc est-ce que je reviendrai vers celui-là? Je sais pas encore. Mais en tout cas c'est un très bon contour des yeux. Le Oxygen Glow de Filorga. Et j'utilise également en ce moment beaucoup le Confidence in a Eye Cream de It Cosmetics. Donc c'est celui-là. J'aime beaucoup cette crème. Elle est
très riche. On sent vraiment que ça apporte, que ça repulpe le contour des yeux, que ça apporte beaucoup d'hydratation, que ça illumine, que ça répare le contour des yeux. Moi j'adore cette crème, mais je regrette qu'elle soit sous forme de pot. Je déteste les crèmes comme ça sous forme de pot. C'est une galère à venir attraper. Je suis obligée de l'attraper avec les ongles. C'est pas très hygiénique. Mais le produit est génial. J'adore ce contour des yeux. Donc It Cosmetics, revoyez votre packaging s'il vous plaît. Mais sinon cette crème là est très bien. Voilà. En général, je mets les contours des yeux avant la crème de jour pour éviter justement de mélanger la crème de jour dans les yeux et que ça pique en fait. C'est le premier soin que je fais. Et voilà pour le matin. Une fois que j'ai fini ça, ma peau est hydratée, mon contour des yeux est hydraté et je suis prête pour mettre la base de maquillage et pour aller me maquiller. Ouais, donc ça c'est vraiment ce que je fais tous les matins. Après les produits peuvent varier mais actuellement c'est vraiment ces produits là que j'utilise. Et le soir, alors je vais d'abord commencer par me démaquiller. Mon démaquillant, j'utilise le biphasé de Garnier, c'est celui-ci. Je vous en parle souvent dans mes produits terminés. Je reviens souvent vers ce biphasé micellaire tout en un. C'est la gamme jaune que j'ai parce qu'il existe aussi pour peau sensible je crois. Il est bleu, je crois que c'est ça. Bon je sais plus, il y a un bleu aussi mais j'ai jamais testé, je reste sur celui-là. Ce que j'adore sur ce démaquillant là, c'est déjà qu'il démaquille. Il démaquille super bien. Je sais que la composition est pas top, mais vraiment ça, quand vous avez du maquillage waterproof, du mascara difficile à démaquiller, de toute façon, une phase huileuse, c'est ce qu'on voit en suspension, là, c'est ça qui démaquille bien. Dès qu'on a un produit gras, ça va bien vraiment mieux démaquiller. Et ce démaquillant là, moi pour l'instant, il n'est pas détrôné. Vraiment, je l'adore, je reviens souvent vers ce démaquillant là. Donc ça va être plus pour démaquiller les yeux, parce que c'est ce qui est le plus difficile à démaquiller. Par contre, pour le visage, j'aime bien utiliser un lait démaquillant, parce que c'est plus doux, c'est plus hydratant, je trouve. Donc voilà, je combine deux produits démaquillants. Après, le biphasé de Garnier, il peut démaquiller tout le visage entier. Moi, je préfère utiliser en plus un lait démaquillant. J'aime bien utiliser celui de Diadermine, parce que c'est des produits qu'on trouve souvent en solde, quand les soldes Leclerc fait les soldes de beauté, bah, le biphasé il y est, les Diadermines ils y sont aussi, ils font la lotion aussi qui est très bien, et là c'est un lait démaquillant hydratant à la vitamine E et je trouve très doux pour la peau et donc du coup ça laisse la peau toute douce, l'odeur est très agréable donc j'aime bien utiliser ce produit là pour me démaquiller. Ensuite pour parfaire le démaquillage, là je vais encore utiliser ma lotion, donc je vais revenir en général sur ma lotion Sanoflore. Et par contre, je vais utiliser ce genre de lingette là pour justement pour parfaire le démaquillage et pour éviter d'utiliser trop de coton parce que ça, je le trouve à Action. C'est pratique, c'est quand même relativement grand. Bon, elle fait un petit peu sale comme ça, pourtant elle est propre. Mais voilà, c'est pratique. Normalement, on se démaquille avec ça. Mais moi j'utilise des cotons encore pour me démaquiller, il m'en faudrait d'autres comme ça pour que je puisse me démaquiller avec. Bref, ça c'est super pratique, ça se trouve à Action, ça coûte 3 fois rien et ça permet de moins utiliser de coton ou même de plus du tout utiliser de coton. Et c'est tout doux et c'est agréable à utiliser et du coup ça permet vraiment de bien finir le démaquillage. Donc je mets ma lotion là-dessus et je finis mon démaquillage avec ce truc là et là je sais que ma peau elle est nickel, propre, impeccable, plus de maquillage, plus d'impureté, plus de rien du tout, plus de pollution. On est prête pour aller au dodo. Enfin, pas tout à fait. Parce que je rajoute pour dormir un contour des yeux. En fait, c'est le Sleeping Care de Laneige. En ce moment, j'adore ce produit. C'est une bombe. Il est magique. Vraiment, depuis que je l'utilise, j'ai plus le contour des yeux qui tiraille, qui fait mal, qui colle, des yeux qui pleurent. Enfin, j'en sais rien. Ça me fait un bien fou. Il est génial. Il y a un espèce d'embout comme ça, rond. On vient appliquer le produit sur le contour des yeux. Tac, tac, tac. C'est hyper pratique. C'est tout frais, c'est tout doux et on tapote ça sur le contour des yeux
Et ouais, si vous avez des soucis au niveau des contours des yeux, moi je vous conseille vraiment parce que un masque de nuit pour les yeux, c'est rare et le produit La Neige est très très bien. Ensuite, ce que je viens rajouter au niveau du visage, c'est une huile sèche. Donc ça je préfère le mettre le soir parce que même si on dit c'est une huile sèche, il y a quand même cet aspect quand même huileux hein, de l'huile sur le visage que je préfère mettre le soir parce que c'est quand même très nourrissant. Moi en ce moment je l'ai presque fini, j'utilise l'huile ensorcelante de chez Garancia. Elle fait énormément de bien à ma peau, c'est une huile magique, j'adore. Huile sèche visage, repulpante, nourrissante, raffermissante, apaisante. Si vous ne connaissez pas ce petit produit là, c'est une merveille, vraiment. Je vais bientôt tester la Maracuja Oil de chez Tarte. Dès que j'aurai terminé celle-ci, je vous donnerai un petit peu de mon avis sur celle-ci. Je ne l'ai pas encore commencé, mais il paraît qu'elle est très très bien. En tout cas, j'espère au moins qu'elle sera aussi bien, voire mieux, que l'huile ensorcelante de chez Garancia. Donc moi, je mets cette huile-là. Une fois que j'ai mis l'huile, je vais soit appliquer une crème de nuit, soit un masque de nuit. En crème de nuit, j'utilise la crème encore de chez Filorga parce que j'avais eu tout un coffret Filorga avec des produits qui étaient très très bien. C'était sur showroom privé, c'était une offre de dingue. Et là, c'est un baume correction fatigue nuit Slim Recover de chez Filorga. Il est super bien. Crème très agréable. Tout ce que j'ai testé de Filorga, j'ai aimé moi. Donc elle pénètre bien, elle repulpe bien, la peau est belle. Enfin moi depuis que j'utilise tous ces produits là, aucun problème au niveau de la peau. Et si je mets pas cette crème de nuit là, alors je fais un masque que j'applique carrément avec un pinceau qui est toujours dans ma petite boîte là. J'en ai deux, soit le masque Coconut Mask de la marque Skin Food. Et coconut quoi, ça sent super bon la noix de coco. Et là ça apporte full hydratation, c'est hyper agréable. Ça pénètre quand même dans la peau, parce que j'en mets quand même une belle couche. Et ça colle pas sur l'oreiller et vraiment ça a un boost d'hydratation et c'est super agréable. Et ça sent très très bon la noix de coco. Ça je l'avais eu en promo chez Sephora et c'est un très bon produit. Donc sinon j'utilise le masque Black Tea de la marque Fresh, mais ça coûte une blinde. Alors ça coûte une blinde. Je l'ai dû l'utiliser que 2 fois ou 3 fois. J'ose pas l'utiliser le truc. Mais les 2-3 fois que j'ai utilisé, c'est très très agréable à l'utilisation. Ça sent pas grand chose, mais ça laisse une très très belle peau. Le matin, c'est repulpé, c'est hydraté, c'est lumineux, c'est un super produit. C'est dommage que ça soit si cher. Ah, j'avais oublié de parler d'un petit produit, parce que c'est ce que je fais aussi souvent le soir. J'utilise un gommage pour les lèvres. Donc j'utilise le gommage de la marque Sephora, il est au miel et franchement il coûte pas cher, il est souvent en promo. Voilà, il se présente comme ça sous forme de tube, donc c'est hyper pratique. On vient passer ça, on frotte un petit peu avec le doigt. Riri a fait un gommage qui coûte une blinde. Bon, je l'ai pas essayé parce que franchement ceux de Sephora ils sont top. Celui-là c'est celui au miel, donc ça exfolie vraiment les lèvres. Et après par dessus ça je mets le baume à lèvres. Et là en ce moment j'utilise le baume à lèvres Pastèque de chez Sephora. Il apporte pas mal d'hydratation. Je mets plutôt ça le matin. Du coup j'avais oublié de vous parler de ça le matin. Et le soir, je vais utiliser le Lip Sleeping Mask de La Neige. En fait, ce petit truc là, je l'ai eu dans un kit où il y avait le masque de nuit qui était très bien d'ailleurs, et le masque pour les lèvres, et qui est très bien aussi. Ça sent bon, ça sent la fraise, ça sent le chewing-gum un peu. Voilà, ça si on veut un boost d'hydratation, très très bien. Il est très très bien ce masque pour les lèvres. Voilà, je vous ai parlé de tous mes produits soins le matin et le soir, ma routine quotidienne. Je fais tout ça, mais ça va vite. Moi j'ai tous les produits dans cette petite boîte, tac 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 tac, et ma peau se sent hyper bien avec ces produits là. Donc j'en teste d'autres, je change souvent de produits, j'aime beaucoup ça.
et je voulais partager ça avec vous. Et donc du coup j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser le petit pouce en l'air, le petit like avant de partir, ça me fait toujours énormément plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez envie de suivre mes aventures sur YouTube, eh bien abonnez-vous et activez la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.